Vous êtes enseignant, je suis psychologue, envoyé par le ministère de l'Éducation pour vous aider à faire face aux petits problèmes de discipline que vous rencontrez parfois dans les ZEP2US. ZEP2US, zone d'enseignants paniqués en zone urbaine sensible. Alors pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, je vais vous demander de faire un petit chahut. Oui, enfin là, on n'est pas en ZEP, on est à Versailles, hein. Donc je vais vous demander un vrai petit chahut de ZEP. Mieux. Alors, selon vous, comment les enseignants du XXIe siècle peuvent-ils faire face à ce genre de situation? Eh bien, le ministère a mis au point une méthode très simple. Vous ancrez vos pieds dans le sol, vous sentez monter votre force intérieure et vous dites « Stop !» Restons zen. Pour vous entraîner, je vais vous demander de répéter cette petite phrase. À vous. Bon alors là, franchement, vous n'arrêtez pas un bus, hein? Non, je vais vous demander de le refaire avec toute votre énergie, en faisant le petit mouvement, sans bien sûr assommer vos voisins. Allez, à vous. Allez, encore une fois. Bien. Le deuxième petit problème de discipline que l'on peut rencontrer parfois dans les ZEP2US, c'est ce que j'appellerais les agressions de type verbal. Alors, soit les élèves s'insultent entre eux, et là, vous n'intervenez pas, soit ils vous insultent, et là, ne le prenez pas personnellement. Ayez de l'humour. Pour vous montrer comment réagir, je vais vous demander des petits exemples d'insultes. Merci, madame. La femme est une amie pour la femme. Eh bien, poufias, c'est effectivement un grand classique des ZEP. Alors, ce que l'on peut faire, c'est faire un petit travail de rime aux élèves. Poufias rime avec connasse, grognasse, pétasse, merci. Pardon? Pas entendu? Bon, on pourrait peut-être essayer d'élever un petit peu le débat, là? Dallas, pourquoi pas? Connasse, bon, on va peut-être pas y passer la nuit non plus, hein? Bien, un deuxième exemple d'insulte. Merci, monsieur, on sent le cri du cœur, là, par là, hein? Salope est effectivement un grand classique. Alors là, on peut demander aux élèves de faire... est-ce que quelqu'un connaît la définition de salope? Non. On regarde dans le dictionnaire « femme de mauvaise vie dont on méprise la conduite et les mœurs ». Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire mœurs? Non. On regarde dans le dictionnaire, on rebondit, pédagogie. Très bien. Surtout, fixez-vous des objectifs raisonnables. Si vous arrivez à enseigner 15 minutes sur une heure, c'est déjà exceptionnel. Une règle absolue en ZEP, on ne tourne jamais le dos à la classe. Ainsi, si l'on veut écrire au tableau, on n'écrira pas comme ceci, mais on écrira comme cela, sans jamais perdre de vue les élèves. Maintenant, si vous voulez vous déplacer dans l'enceinte de la classe, on n'empruntera pas la rangée centrale, mais on se déplacera en rasant les murs. En utilisant la technique du pas chassé. Démonstration. Je vous conseille de la coupler avec la technique du radar, la tête qui balaye de gauche à droite en permanence, afin de voir tout ce qui pourrait s'y passer. Maintenant, si vous voulez vous asseoir sur votre siège, on ne s'avachit pas mollement, mais on pratique la technique de l'assis debout. Assis, mais prêt à bondir à tout instant. Avant de s'asseoir, on passera au préalable une main gantée afin de retirer tout ce qui pourrait s'y trouver. Chewing-gum, clous,
poignard. Concernant les armes en classe, je vous rappelle, messieurs et mesdames, les enseignants, que vous n'avez pas le droit d'emmener des armes en classe. En revanche, vous pouvez désormais vous procurer à la CAMIF des mini-montres lacrymogènes. On regarde l'heure discrètement, on vaporise, élève tous et on l'évacue sur l'infirmerie. On rebondit, pédale, on sauve sa vie. Bien. Maintenant, pour voir si vous avez bien compris, je vais demander à un enseignant volontaire de bien vouloir venir me rejoindre au tableau. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de volontaires, alors je vais aller le chercher. Monsieur, vous êtes enseignant volontaire. Vous allez me suivre. Attention, monsieur, en rentrant dans la classe, il ne s'agit pas d'avoir un accident. Hein? Voilà, vous rentrez dans la classe, vous sentez monter votre force intérieure. Oui. Vous le sentez, très bien. Bien, vos camarades vont faire un petit chahut, mais léger. Léger, monsieur débute. Oh non, non, on ne fait pas les insultes. Non, non, non. Monsieur aura peut-être du mal. Bien. Alors, nous allons recommencer le petit chahut. Stop. Restons zen. C'est pas mal. On aurait dit Chirac, mais enfin, on va recommencer. Allez, hop. Stop. Restons zen. Bien. Bien, monsieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a une autorité naturelle rien qu'à la force de son regard. Il a une certaine assurance. Bien. Monsieur, je vais vous demander d'écrire, de nous montrer la technique de l'écriture au tableau, s'il vous plaît. On les perd pas de vue. Non. Ah oui, très bien, je crois qu'on peut l'applaudir. Très bien, monsieur. Vous pouvez me montrer la technique de déplacement dans la classe? Bah avec vous, on ne signera pas le contrat pour ça, hein? Allez, je peux continuer. Bon, c'est pas mal. La chaise. Non! Assis. Debout. Voilà, très bien, je crois que nous pouvons l'applaudir. Bien. Ne partez pas tout de suite, monsieur. Monsieur, connaissez-vous la prière de l'enseignant? Ah non. Non. Ben, nous allons l'apprendre à nos petits camarades. Vous allez répéter après moi. On se concentre. Donnez-moi aujourd'hui le courage d'y aller. Donnez-moi aujourd'hui le courage d'y aller. Pas seulement pour la retraite et les congés payés. Pas seulement pour la retraite et les congés payés. Pardonnez à ceux qui ne vont pas m'écouter. Pardonnez à ceux qui ne vont pas m'écouter. Comme je pardonne au ministère de me laisser tomber. Comme je pardonne au ministère de me laisser tomber. Merci.